Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire organisé par Néologie. Pour rappel, donc Néologie, l'incubateur de start-up de Grand Poitiers, qui a trois grandes missions: accompagner les start-up dans leur développement, héberger les start-up et également animer l'écosystème de start-up. Et on le fait du coup via, par exemple, des webinaires. Et pour ce webinaire, on a le plaisir d'accueillir HubSpot et Déborah qui vont vous présenter comment un CRM peut vous faire gagner vos vrais premiers clients. Et merci à Déborah, et du coup, je te laisse la parole. Merci Pierre, enchantée. Bonjour à toutes et tous. On a un agenda assez dense sur les 40 prochaines minutes. Je réserverai 15 minutes pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas, vous avez une session Q&A dans Teams ou alors dans le chat, et puis on les prendra à la fin si vous êtes d'accord. Je me présente, donc moi c'est Déborah, ça fait à peu près 5 ans que je travaille pour le programme HubSpot pour Startup. Et je m'occupe de la France, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et mon travail, c'est donc de nouer des relations avec nos partenaires tels que incubateurs, accélérateurs et aussi fonds d'investissement pour aider les startups à se structurer pour justement aller chercher de la croissance. Donc j'accompagne moi spécifiquement des startups qui sont early stage, seed ou pré-seed, sur des thématiques go-to-market, comme on va le voir aujourd'hui, les ventes, mais aussi le marketing, donc tout ce qui est acquisition, conversion et rétention. Donc ça peut être de la mise en relation aussi par rapport à mon réseau, ça peut être vous aider à savoir de quoi vous avez besoin exactement sur le tech stack, ça peut vous montrer, je peux aussi vous montrer différentes fonctionnalités comme on va le voir aussi aujourd'hui, et aussi voilà, vous coacher sur la partie business. Donc je propose des sessions de coaching en one-to-one, je vous mettrai le lien, vous l'avez dans la présentation à la fin. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez le droit à un audit go-to-market de 30 minutes pour qu'on fasse le point. Et en général, vous repartez de là avec une vision qui est un peu plus claire, des priorités, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a du mal à avancer avec un objectif très clair. On a envie de saisir toutes les opportunités et c'est un peu là où on se perd un petit peu. Donc voilà, moi, j'apporte un peu plus de structure par rapport à votre stade de maturité, avec un vrai focus sur la partie early. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai aussi mis le lien vers mon LinkedIn. Donc vous aurez la présentation après le webinaire. Vous pouvez m'ajouter bien sûr aussi sur LinkedIn. Un petit mot sur le programme HubSpot pour Startup avant de commencer. Donc comme je vous l'ai dit, on accompagne énormément de startups. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde entier, on accompagne plus de 35 000 startups donc qui ont commencé avec HubSpot parce qu'on offre des remises assez agressives, notamment avec notre partenariat avec Néologie. Vous avez 90% de remises sur donc, des plans professionnels, donc Marketing Hub Pro, Sales Hub Pro. Et ce sont en général des plans qui sont très demandés par les startups puisque c'est à partir de cela que vous pouvez faire de l'automatisation dans HubSpot. Donc on le verra après plus en détail. Donc vous avez le droit à cette remise et vous avez le droit aussi à des workshops, des webinaires, mais aussi des événements qu'on fait en présentiel, notamment avec plein de partenaires. On fait un, par exemple, la semaine prochaine chez Station F dans les bureaux de Make sur l'automatisation, justement, sur la partie outreach. Mais on fait aussi beaucoup de choses. On propose des ressources, des guidebooks, des playbooks sur la partie aussi vente, etc. Hier, on a fait un workshop avec une société qui s'appelle Salesforge, qui a ici vraiment étudié finalement les best practices sur tout ce qui est outreach. Et ça, pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi, je peux vous envoyer le replay et la présentation. C'était très, très intéressant. Donc voilà, pour vous faire un petit état des lieux, on a donc de grosses références comme Garantme, Penny Lane, Greenly et plein d'autres qui sont un petit peu devenus des ambassadeurs du programme. Et puis on s'appuie sur un réseau, comme vous l'avez vu sur la gauche, de partenaires, incubateurs et fonds d'investissement. Donc en général, on fait en sorte d'être très présent sur l'écosystème et notamment aussi avec France Digital, on fait partie du FD Tour, donc on va aussi en région, dans différentes villes pour amener les fonds au local et aussi présenter le programme, etc. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, c'est-à-dire comment vous montrer les bonnes pratiques pour aller chercher vos premiers clients. C'est un sujet qui est très large. J'ai fait moi le parti pris de l'axer aujourd'hui sur le processus de vente, parce que pour moi c'est la base. Si vous n'avez pas
commencer à établir un vrai process de vente par rapport à votre business, votre marché, vous allez être complètement perdu. Donc, on va décortiquer tout ça dans un premier temps. Et après, je vous montrerai vraiment dans HubSpot comment justement gérer son process de vente, le créer, le piloter et comment ça peut vous aider déjà aussi à faire un forecast, à savoir où est-ce que vous allez, est-ce que vous allez atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires au trimestre, à l'année et justement pouvoir aussi prioriser vos leads chauds et comment finalement vous closez un client. Donc tout ça, ça va être rattaché et on va le voir à la donnée. La donnée, c'est clé. Moi, c'est un sujet dont je parle beaucoup et je rabâche aussi beaucoup de startups sur le fait qu'il faut centraliser la donnée. C'est quelque chose aussi que je vais vous montrer. Dans HubSpot, il y a une partie un petit peu setup pour comprendre déjà comment ça fonctionne un CRM avant même de piloter ses ventes. On va en parler aussi pour que vous puissiez comprendre finalement comment centraliser la donnée que vous avez déjà et pouvoir intégrer vos outils, donc les outils que vous utilisez déjà dans HubSpot, pour vraiment faire de votre CRM ce que moi j'aime bien appeler la colonne vertébrale de votre business. Au lieu d'aller faire de l'outreach avec 3 outils, plus aller faire un contrat dans un autre outil et aller envoyer votre contrat pour la signature électronique dans un autre outil. Là, l'idée, c'est de faire tout dans une seule plateforme. C'est vraiment ça l'intérêt d'un CRM, mais on va le voir ensemble. Donc l'agenda, il est assez sommaire. Pourquoi et comment utiliser un CRM pour piloter ses ventes? Quelles sont les best practices pour justement documenter ce processus et le formaliser? Quels sont les KPI, les indicateurs clés qu'il faut regarder quand on fait de la vente? Il y en a beaucoup, mais je vais vous vraiment donner un peu le top 3, top 5 des KPI que vous devez avoir en tête, puisque si à 1 an ou plus, vous préparez aussi une première levée de fonds, que ce soit avec des business angels ou même pour une série A avec un vrai fonds, on va vous demander des KPI. On va en parler après, mais c'est important déjà d'avoir cette approche pro et pas bricolage pour justement aussi créer des reportings et parler à des interlocuteurs qui vont être sensibles à cette data. Comment automatiser la gestion des leads de la communication avec les prospects? Ça aussi, je vais vous montrer quelques fonctionnalités que j'aime beaucoup dans HubSpot qui permettent aussi de gagner du temps, gagner de la productivité, mais aussi de piloter sa transaction de façon la plus efficace possible. Je ne pourrais pas tout vous montrer encore une fois aujourd'hui, mais l'idée, c'est que ça puisse éveiller aussi des questions chez vous sur la façon dont aujourd'hui vous gérez vos ventes ou vous closez vos premiers clients, et pouvoir continuer après une discussion, soit en one-to-one avec du coaching, soit via un autre workshop. Et ça, je vous laisserai revenir vers Amélie et Pierre, vos référents, pour savoir de quoi vous avez besoin par la suite. OK? C'est parti. Alors déjà, j'aime bien partir d'un contexte et de faire une différence assez radicale sur aujourd'hui, tout le monde peut créer sa boîte, c'est facile. Si tu as une idée, allez, tu peux commencer à la tester et c'est très simple. Maintenant, le gros problème dont nous, on a remarqué au sein du programme Astro Startups, c'est que créer, c'est facile. Maintenant, grandir, scaler, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment quand vous êtes face à une concurrence qui est très, très intense. Aujourd'hui, on parle aussi de vibe coding. Tout le monde peut créer une app sans être développeur. Donc, c'est encore plus difficile. La partie aussi explosion des nouvelles startups. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui créent. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Et donc aussi, ça va être compliqué de finalement ressortir en tant que leader dans votre branche par rapport à toutes tout ça. Donc, il y a une différence à faire entre finalement qu'est-ce que vous devez faire et comment vous allez le faire. Et c'est là où moi, j'aime bien parler de structuration. C'est de dire, c'est facile de savoir ce dont vous devez faire, donc votre to-do, on va dire, vos priorités. Par contre, c'est très compliqué de savoir comment vous allez orchestrer tout ça. Donc, j'aime bien déjà faire cette différence entre le processus et la méthodologie. Donc là, le quoi faire, c'est le processus, les étapes, la structure, et puis la méthodologie, c'est plutôt comment vous allez orchestrer ces étapes. Donc l'exécution, en général, c'est là où finalement on voit qu'il y a plus de 90% des startups qui passent pas le cap des 3 ans. C'est parce que l'exécution, elle a été, excuse-moi du terme, mais complètement foirée, dans le sens où les startups n'ont pas réussi finalement
à voilà, créer un modèle et un vrai business plan qui leur permet de grossir rapidement. Et donc finalement, souvent il n'y a plus de trésor et on ne peut plus continuer. Donc la méthodologie, importante donc, de savoir les techniques d'exécution, le style, l'approche. Et puis finalement, quand vous combinez le processus et la méthodologie, vous avez finalement la recette du succès, c'est-à-dire que vous avez tout pour vraiment percer sur votre marché. Et vous pouvez donc scaler, reproduire ce qui fonctionne, travailler finalement avec cette méthode Lean que vous connaissez certainement, c'est-à-dire tester et regarder ce qui marche très rapidement et on va dire améliorer l'existant pour continuer sur tout ce qui fonctionne, mais abandonner très rapidement ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, pour ça aussi, quand on parle après de vente et quand on est prêt à aller sur son marché, voilà, on parle de go-to-market, on a notre service ou notre produit et on a une idée du buyer persona, de l'ICP, donc l'Ideal Customer Profile. Ce qui est bien avant voilà, de go-to-market, c'est de travailler avec cette approche BENT, donc Budget, Authority, Need and Timeline. Donc là, vous n'allez pas arriver sur le marché sans avoir ces informations qui sont clés, c'est-à-dire est-ce que votre prospect il a un budget suffisant pour pouvoir acheter votre solution, votre produit. L'autorité, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce qu'il y a un mapping à faire et que pour voilà, signer un client sur votre thématique, enfin, sur votre verticale, il faut en fait 5 contacts différents, notamment pour les grands comptes, s'ils font partie de vos prospects. Il y a en général 6 interlocuteurs qui vont faire partie de la transaction pour pouvoir vraiment les signer. On ne va pas parler de ça, j'ai un vrai workshop sur les grands comptes. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais voilà, l'autorité, qui est décisionnaire, qui est votre contact, la partie besoin, donc finalement, est-ce que votre offre correspond aux besoins, répond au réel problème, un vrai problème. Et puis, très important, la timeline. Vous pouvez contacter 1000 personnes qui font partie de votre persona. Si ces personnes-là ne sont pas prêtes à vous écouter parce que ce n'est pas encore le sujet au sein de leur société, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Et donc là, l'idée, c'est de dire, OK, comment vous savez que votre prospect, il est prêt à s'équiper de votre solution ou de votre produit? Et en combien de temps ça va pouvoir être mis en place chez votre client? Voilà. Et là, avant même de finalement closer un deal, on va prendre en compte l'onboarding. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est souvent aussi ça qui fait la vente. C'est-à-dire, le prospect, il est rassuré parce qu'il sait, il a une idée des délais, voilà, comment ça se passe après qu'il signe et comment vous allez l'aider à prendre en main le produit ou le service. Donc là, je pense que c'est important de se dire, voilà, finalement, comment on le découpe, ce processus de vente. Certains d'entre vous savent déjà, connaissent déjà les étapes. D'autres disent, ah bah tiens, là, finalement, j'en saute une. Moi, je passe directement du premier contact à l'offre. Donc, en fait, dès que je fais mon premier rendez-vous, j'envoie un devis. Et souvent, ce devis est refusé parce que vous n'avez pas bien cerné les besoins. Donc là, je vous ai mis, on va dire, les 7 étapes clés pour, en tout cas, une société qui va vendre en B2B. Il y a la génération de leads, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acquisition, ce qui vient du marketing, ce qu'on va appeler un MQL, Marketing Qualified Lead. Avant de qualifier ce lead de façon commerciale, c'est-à-dire savoir si vous allez pouvoir justement établir un budget, une proposition commerciale, il faut savoir d'où il vient. Donc là, on va parler de la source. Finalement, comment ce prospect vous a trouvé, comment il est rentré en contact avec vous. Et là, au niveau de la génération de leads, il y a déjà énormément de canaux. Je pense à des salons auxquels vous participez. Je pense à des webinars ou des workshops que vous organisez, que ce soit en ligne ou en présentiel. Les partenaires avec qui vous travaillez, donc d'autres sociétés qui rayonnent autour de votre proposition de valeur et qui vont pouvoir aussi vous aider à aller capter d'autres clients et signer avec vous, par exemple. Voilà, ça peut être aussi de l'outbound. Vous avez fait une session de cold calling et en fait, voilà, vous êtes rentré en contact avec X, Y personnes. Donc déjà, la première reco que je peux vous donner ici à cette étape, c'est d'identifier la source
de ce premier contact, qui n'est pas encore un lead. Je précise, c'est pas parce que il y a une personne qui a téléchargé un livre blanc sur votre site internet que c'est déjà un lead qualifié pour l'équipe commerciale, pour la partie commerciale. C'est une personne qui veut en savoir plus. Ça ne veut pas dire que ça y est, elle est prête à acheter. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir faire du nurturing, donc on va dire garder une communication constante avec cette personne pour être la référence qu'elle aura en tête. Quand elle aura besoin de s'équiper d'un produit, d'un service, elle pensera à vous parce que vous l'aurez accompagné tout au long de son processus d'achat. Donc ça, c'est la première étape et vous allez voir à travers le déroulé de ce workshop, finalement, creuser l'intégralité de ces étapes sur comment les structurer et comment faire dans le CRM pour justement piloter chacune de ces étapes. La deuxième, c'est le premier contact et la qualification. Donc, une fois qu'on va dire cette personne a téléchargé mon e-book, comment je vais moi rentrer avec elle? Et donc là, l'idée, c'est d'avoir déjà stocké, traqué la partie génération de lead, donc source, donc avoir une propriété dans votre CRM qui permet de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de votre site? Est-ce qu'elle vient un événement, etc. Et après, de se dire, OK, si cette personne vient d'un événement, d'un salon, la deuxième étape à faire, c'est ça. C'est à vous de déterminer ce chemin. Et c'est quelque chose que vous pouvez piloter dans ce qu'on appelle un workflow. Un workflow part d'une action de départ, ce qu'on appelle un trigger. Et en fonction de cette première action, vous allez dérouler une suite d'étapes qui est personnalisée, qui est un chemin personnalisé pour ce type de contact. Et donc là, si la personne vient d'un salon, l'idée après, c'est peut-être de lui envoyer, je dis une bêtise, une plaquette commerciale avec un email où donc elle va pouvoir télécharger votre plaquette et prendre rendez-vous. Donc vous avez le lien de prise de rendez-vous, le lien de votre agenda. On va pouvoir donc accéder à l'information, donc du contenu et prendre rendez-vous avec vous pour ensuite parler plus en détail de ses besoins. Et donc là, on arrive au premier contact et à la qualification. On a cet appel et donc c'est ici qu'on va identifier les besoins. Donc, on a déjà donné un certain niveau d'information et on arrive à cette étape 3, l'identification des besoins. On va vraiment prendre le temps ici d'être dans cette phase de découverte, poser des questions ouvertes pour comprendre finalement quelle est la douleur, la souffrance, le pain. La vente, c'est 100% de psychologie, c'est que de la psychologie. Donc, c'est très important déjà à cette étape de laisser le temps à votre prospect de parler. Vous avez sans doute aussi, vous avez déjà entendu, on dit qu'il faut laisser du silence. Et le silence dans la vente, il est crucial. C'est en général à ce moment-là, et moi j'en ai fait aussi l'expérience dans mes jobs précédents, c'est à ce moment-là que le prospect vous donne des informations que vous n'aurez pas pensé avoir ou qui va justement rentrer dans le pourquoi du comment il a besoin d'avoir ce service ou ce produit-là. Et vous allez en fait comprendre un peu les raisons cachées, ce qui va vous aider finalement à aussi créer du lien et de la confiance et finalement à mieux communiquer et à trouver aussi votre style de communication avec cette personne-là. Donc l'identification de besoin, c'est très très important. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez aussi bien sûr le faire dans HubSpot, on va le voir. Mais si vous souhaitez, là, pour le coup, c'est un peu l'étape où vous avez du mal à qualifier les besoins, c'est-à-dire que derrière, ça ne convertit pas, vous n'arrivez même pas à passer cette étape 3. On peut aussi en parler ensemble en fonction de votre problématique. Et je peux aussi vous envoyer une checklist de comment faire ce call de découverte. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vous lance un petit peu pas mal de perches. Après, c'est à vous de me dire ce que vous voulez et je pourrais vous envoyer ces ressources-là. Ensuite, la partie offre commerciale. Donc, c'est cette quatrième étape où là, on a donc les besoins, on sait ce que la personne veut, on a la timeline de mise en place, etc. Et on peut lui faire une proposition personnalisée en fonction de ce qu'elle a besoin. Donc là, c'est le premier devis. C'est la V1, comme on l'appelle. Vous allez donc l'envoyer et puis, très probablement, votre prospect va revenir vers vous en disant « Bon, en fait, le scope a changé, j'ai peut-être pas besoin de ça. » Donc, vous allez devoir renégocier votre proposition et puis peut-être qu'il va vous dire là, écoute, on a besoin
d'une agence, d'un consultant pour mettre en place ce logiciel au sein de notre société, est-ce que tu peux nous recommander quelqu'un? Soit c'est quelque chose que vous proposez en plus, donc un service add-on que vous allez intégrer à votre chiffrage, ou alors vous allez le mettre en relation avec une agence partenaire pour déployer la solution chez lui. Mais vous allez devoir envoyer votre devis et aussi le devis du partenaire pour packager une offre commune. C'est un exemple. Et là, en général, voilà, ce premier devis ne va pas être tout de suite signé. En tout cas, en B2B, c'est rarement le cas. Il y a une négociation qui est faite après. Aussi, ces interlocuteurs, vous allez voir, sont habitués aussi à négocier. Donc, pareil, là, je vous donne un tip. N'affichez pas votre prix ultra négocié dans la première version de votre devis. Vous savez que votre prospect va vouloir négocier. Donc, laissez-vous aussi de la marge. Sauf si vous dit il y a une question de temps, là on signe dans 2 jours et en fait voilà, on n'a pas le temps de demander à 4 sociétés, on veut ça et en fait voici notre budget et ne sortez pas de notre enveloppe. C'est toujours, bien sûr, il faut prendre des pincettes. Donc la négociation commerciale, là on parle vraiment d'une compétence à développer, c'est-à-dire comment négocier. Ça pareil, il y a une approche qui est très connue, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle MEDDIC. Si vous n'êtes pas familier aujourd'hui avec ça, pareil, dites-le moi. Je vous enverrai le framework de cette méthodologie qui est aujourd'hui appliquée dans toutes les sociétés, même les startups l'utilisent pour faire de la vente. Donc c'est très très intéressant je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous voulez avoir ce framework, je vous l'enverrai. J'ai d'ailleurs une slide là-dessus, je pourrais la rajouter si besoin. Et ensuite, la partie 6, c'est la conclusion de la vente. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez en fait mettre votre transaction en closed won, en gagné? Donc ça, pareil, c'est à vous de faire cette liste de critères qui vous permettent de dire ok, là c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut mettre notre opportunité en closed won. Donc ça, vous voyez, finalement, en fait, à chaque étape, par rapport à ce que vous vendez et votre marché, c'est à vous d'aller créer, enfin, vous allez devoir créer aussi ses propres règles. Parce que si vous êtes structuré au départ, même si vous êtes 2, 3 aujourd'hui dans votre société, je vous le souhaite, il y a un moment, vous allez, ou c'est peut-être déjà le cas, embaucher un stagiaire ou un alternant, quelqu'un qui va être en premier SDR, ou en tout cas se servir d'un outil pour faire de la vente. Et à un moment, vous allez devoir former quelqu'un. Vous allez devoir, je l'espère, avoir un playbook pour expliquer à vos nouvelles recrues ou même la première personne qui va devoir recruter une petite équipe comment vous closez vos clients, comment vous vendez, quel est votre cycle commercial. Vous allez avoir besoin de documenter tout ça. Aujourd'hui, c'est vous qui faites la vente, donc vous allez, vous le faites aussi par opportunité. Vous gardez aussi dans votre tête les grands prospects à relancer, etc. Mais vous allez voir à un moment où c'est peut-être aussi déjà le cas que vous avez tellement de leads, vous avez tellement aussi de personnes qui vous recommandent d'autres sociétés, etc. que vous n'allez plus pouvoir gérer qui est qui vient d'où, etc. Si vous centralisez la donnée que vous avez aujourd'hui dans un CRM, que ce soit HubSpot ou un autre, je parle vraiment en général, ça va vous aider par la suite à vraiment créer votre propre organisation et structure pour que justement chacune de ces phases soit, on va dire, tamponnée OK. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai suffisamment qualifié mon besoin pour créer une opportunité commerciale? Comment je pilote mes opportunités commerciales et où? Voilà, dans quel outil, dans quel système? Est-ce que j'ai un système pour ça? Comment je fais mon forecast, etc. Comment je peux dire, même à mon startup manager, ce mois-ci, je vais rentrer 3 clients. Voilà, comment vous avez cette vue d'ensemble. Donc maintenant, on va vraiment regarder dans le détail chacune de ces étapes-là. Et donc, juste la dernière étape, la fidélisation, très important. C'est ce qu'on appelle aussi finalement cette roue qui tourne et qui est vertueuse. Quand HubSpot, il y a 15 ans, a parlé d'inbound marketing, justement, l'idée, c'était de créer cette machine qui fait que tout est vertueux, où en fait, si vous faites bien vos activités marketing, si vous les pilotez bien avec vos activités commerciales et que vous suivez en fait tout le parcours client dans un même système, c'est grâce à ça que vos clients
peuvent vous ramener d'autres clients. Et donc, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui fait que mon CRM va me permettre de gérer tellement bien ma relation client que mes clients vont être contents et ces clients contents vont m'en ramener d'autres. C'est-à-dire comment je transforme mes clients en promoteurs de ma marque. Et ça, c'est le sujet Customer Success. Mais voilà, ça pourrait être aussi un autre sujet en fonction de votre stade de maturité. Et donc là, j'ai voulu vous créer en fait une slide qui permet de finalement comprendre la friction aujourd'hui, celle qui est remontée par les startups qu'on accompagne, et comment un CRM, et là encore une fois, j'ai la casquette HubSpot, mais je parle vraiment d'un CRM, vous n'êtes pas obligé d'utiliser HubSpot, c'est aussi à vous de tester, de voir ce qui correspond plus à comment vous avez envie de piloter finalement tout le parcours de l'acheteur. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu la slide de mon constat. C'est que finalement, sur ces 7 étapes du processus de vente, vous allez utiliser parfois 4-5 outils. C'est bien, aujourd'hui, on a accès à le SaaS, c'est énormément développé. Pour chaque fonctionnalité, vous avez un propre outil. Maintenant, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas travailler en silo, parce que si vous travaillez en silo, c'est-à-dire que la donnée, elle va être stockée juste dans cet outil-là, elle ne communique pas avec votre logiciel de relation client. Or, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une vue à 360 de tout ce qui s'est passé avec un contact. Gérard Dupont, je veux savoir quand est-ce qu'il est rentré en contact avec moi, via quels canaux de communication et qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est allé visiter ma page de prix? Est-ce qu'il est allé télécharger un livret blanc? Est-ce qu'il a fait une demande de contact via un formulaire? Ça change complètement l'approche sur comment vous allez le transformer potentiellement en client. Donc, centraliser la donnée dans un système. Pour moi, c'est la base. Et là, j'ai un parti pris qui est assez fort. Je dis, ça ne veut pas dire laisser tomber les outils que vous utilisez aujourd'hui. Ça veut dire créer des ponts. Aujourd'hui, par exemple, HubSpot a travaillé depuis 10 ans. Je pense que c'est le point fort quand on voit qu'il y a des CRM qui sont AI natifs. Donc là, qui ont pris le pli de l'IA, qui ont été développés avec l'IA, ce qui est différent d'HubSpot. Et il y a quand même un gap, c'est de dire que vous allez quand même devoir rattacher vos outils existants. Vous n'allez pas tout abandonner juste pour tout faire dans un CRM. Surtout qu'il y a le risque d'être dépendant d'un seul outil, ce qui est ce qui, je pense, n'est pas sain, en tout cas au début. Donc l'idée, c'est de dire créer des ponts. Et donc HubSpot a maintenant une marketplace, donc des outils tech, comme vous les voyez ici, qui sont finalement intégrés au CRM. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Donc c'est une marketplace. En fait, vous allez taper le nom d'un outil, par exemple Phantom Buster, et vous allez pouvoir voir s'il y a une intégration native avec HubSpot. Et donc en fait, vous cliquez sur télécharger, on va le voir ensemble, et vous pouvez rattacher comme ça vos comptes. Si vous avez un compte Aircall, si vous avez un compte Calendly, etc. Notion, vous pouvez les intégrer à votre CRM pour déjà aller via l'API, ça se fait en automatique, aller chercher ce flux de données qui va vous donner le contexte et l'historique de ce qui s'est passé avec ces contacts-là. Donc ça, c'est très puissant et c'est, je pense, la première étape à faire, c'est de dire, OK, j'utilise 15-20 outils, là, c'est pas possible. Il faut que je puisse centraliser ma façon de piloter mon parcours client dans un seul système, qui est la colonne vertébrale de mon business. Et donc là, je vous ai mis, en fait, pour chaque étape du cycle de vente, en général, les outils qui sont utilisés par les startups. Alors, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis on va dire, les gros, ceux qui remontent le plus souvent. Mais en tout cas, pour la génération de leads, vous utilisez peut-être LinkedIn Sales Navigator, vous utilisez peut-être aussi Apollo ou Clay, mais aussi tout ce qui est formulaire de contact, donc Typeform, etc. Pour le premier contact et qualification, vous allez peut-être utiliser Instantly, Lemlist, donc tout ce qui est outreach, mais aussi tout ce qui est logiciel de calling, donc justement avoir le replay de ce qui a été dit dans l'appel, pour aussi le transcript texte de ce qui a été dit dans l'appel, etc. Tout ça va nourrir la fiche contact de votre prospect, mais aussi la fiche entreprise.
Donc bref, vous utilisez tous ces outils-là, ou peut-être certains d'entre eux, en silo. Et donc l'information est complètement éparpillée. Il y a une perte aussi de temps puisque vous êtes obligé de vous connecter à chacun de ces outils et vous n'avez pas la visibilité à 360. Donc finalement, la façon de faire de la vente et de grossir votre business va être très lente. Maintenant, si vous avez changé votre état d'esprit et vous dites oui, c'est vrai, il me faut une vraie structure pour piloter mon business, vous allez avoir plutôt cet état d'esprit de rassembler la donnée au sein d'un système. Et donc, c'est ce que vous voyez sur la droite. Comment piloter le processus de vente dans un CRM? Eh ben, vous allez avoir des fonctionnalités qui sont dédiées à chacune des étapes. Donc, pour la génération de leads, on va le voir ensemble. Comment je crée une landing page, comment j'ajoute un formulaire de contact, tout ça en 2 clics, ou alors généré directement par l'IA, parce qu'aujourd'hui, vous savez, toutes les fonctionnalités d'HubSpot ont été boostées à l'IA dans la partie déjà gratuite et aussi, bien sûr, dans les fonctionnalités payantes. Mais donc, c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser cette fonctionnalité pour aller plus vite. Au lieu de dire, je vais générer une landing page depuis le début, from scratch, non. Vous pouvez, et c'est là aussi où c'est puissant, c'est que vous pouvez rattacher dans HubSpot tous les assets de votre marque, donc votre ton, vos logos, votre charte graphique, toutes vos photos, vos vidéos, faites tout le contenu que vous avez sur votre marque. Vous pouvez l'ajouter dans HubSpot. Et en fait, à chaque fois que vous allez demander à l'IA de vous créer une landing page ou un emailing ou un template d'email, etc., et l'IA va utiliser ce contexte, tout ce que vous avez inséré dans le CRM pour justement être au plus proche de votre marque. Et donc, c'est ultra intéressant parce que ça vous fait vraiment gagner du temps. Et donc après, on parlait de toutes ces étapes du processus de vente qui doivent être automatisées dans votre CRM pour bien faire les choses, gagner en productivité et surtout vendre aussi plus efficacement. Vous allez donc pouvoir avoir une data unifiée, automatiser certaines tâches, avoir un vrai pipeline, on va le voir ensemble, un pipeline très simple avec ces 7 étapes, avoir une collaboration plus fluide, c'est-à-dire, imaginons demain, vous avez un alternant, un stagiaire qui doit travailler un segment prospect chez vous. Vous pouvez lui attribuer en fait des sociétés ou des contacts pour lui dire, écoute, là, cette semaine, tu dois travailler ces 30 entreprises. Et en fait, ça se fait en un clic, vous lui attribuez ces entreprises parce que l'objectif, c'est qu'il puisse réserver des appels sur ces entreprises-là. Et donc, vous pouvez en fait lui dire, toi, dans mon CRM, tu as cette vue, tu ne peux voir rien d'autre et tu travailles que sur ces 30 comptes qui sont pour moi des comptes clés. C'est un exemple, mais l'idée, c'était d'avoir une certaine fluidité aussi dans notre collaboration. Peu importe qui utilise le CRM aujourd'hui, l'idée, c'est que chacun puisse avoir sa propre vue et accès à ses propres fonctionnalités pour piloter soit la partie marketing, soit la partie commerciale, soit la partie support client, etc., etc. Et donc finalement, tout ça, ça va vous aider à avoir une expérience client qui soit beaucoup plus personnalisée. En termes de résultats, donc, c'est des leads plus qualifiés, un cycle de vente qui est plus court, puisque vous savez exactement à quelle étape se situe X compte, etc. Comme je l'ai dit, gagner du temps, gagner de la productivité, et puis surtout aussi travailler sur des prévisions. Je pense que ce qui est compliqué quand on démarre un business, c'est de se dire, OK, c'est ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, quel va être mon objectif de chiffre d'affaires et est-ce qu'il est réaliste ou pas? C'est quoi mon atterrissage? Si je fais X tant de chiffre d'affaires, est-ce que je peux continuer ou pas? Et vous avez finalement besoin de données financières pour savoir aussi, de données commerciales, pour savoir si votre stratégie, elle est bonne, si vous êtes dans le bon sens. Si vous pouvez avoir un outil qui est pour moi un vrai système, comme un CRM, qui vous dit là, sur le dernier trimestre, vous êtes rentré en contact avec 150 personnes, il y a eu 30 opportunités commerciales qui se sont créées et vous avez signé 15 clients, vous allez pouvoir étudier vraiment ces 15 clients, en combien de temps vous les avez closés,
quelle étape a duré le plus de temps, qu'est-ce qu'on vous a demandé, quelles étaient les questions pertinentes dans la partie découverte, etc., etc. Donc, à un moment, je sais que c'est difficile, parce que je suis aussi passée par là, j'ai créé 2 boîtes avant, donc je sais, la vente, c'est le nerf de la guerre. Sauf que pour pouvoir savoir ce qui fonctionne, vous avez besoin de prendre du recul. Et quand je dis ce mot-là, c'est un peu, on n'a pas le temps. On est tellement la tête dans le guidon, on doit penser à tellement de choses qu'on a du mal à prendre du recul. C'est nécessaire, si vous voulez vraiment donner toutes les chances à votre business de fonctionner et surtout de passer ces caps qui sont très importants, voilà, le cap des 3 ans, etc. Et aussi de faire en sorte que vos clients aujourd'hui, que vos bêta-testeurs deviennent vos clients payants et que ces clients payants vous en ramènent 2, 3, 4 chacun. Il faut prendre ce recul pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas bien et surtout pouvoir arrêter très rapidement ce qui ne fonctionne pas. Souvent, on a cette idée en tête de dire moi, je vends en direct et puis en fait, ça marche très bien et puis finalement, vous vous rendez compte que vous passez énormément de temps avec votre prospect parce qu'il est sympa, parce que vous avez une bonne relation avec lui, etc. En fait, ce temps-là, vous ne le passez pas forcément avec d'autres. Et donc, votre chiffre d'affaires, soit il stagne, ou alors il est complètement à la ramasse. Donc, c'est important de prendre ce recul. Et de penser, d'avoir vraiment cette vision système et pas j'utilise des outils performants, ça me va pour le moment, mais ça vous va parce que vous êtes peut-être 2, 3 et en termes de lead, c'est gérable. Mais si votre business, et je vous le souhaite, il décolle vraiment, on a ce cas aussi, on a des startups qui sont, c'est un bon problème, mais c'est un vrai problème, complètement dépassés. Parce que ça y est, la preuve de marché a été faite, leurs bêta-testeurs, ils sont contents. Et en fait, voilà, ils ont énormément d'inbound, ils ont énormément de leads entrants. Et en fait, ils ne savent pas les gérer. Donc, ça crée de la frustration côté prospect parce qu'ils ne sont pas réactifs et parce qu'ils n'ont pas une vraie structure pour dire, OK, là, on passe à cette étape. Là, en fait, on a verrouillé le fait que si tu n'as pas rentré X, Y information, tu ne peux pas créer une opportunité commerciale. Et donc, finalement, toute cette structure, cette arborescence, il faut l'avoir imaginée, il faut y avoir réfléchi avant, finalement, vous soyez dans cette phase où vous ne pouvez plus prendre ce recul. Et justement, donc, pourquoi créer un processus de vente ? Le pilotage, le suivi, on l'a vu, un meilleur contrôle de ces étapes, mais justement former vos premiers recrues et avoir une meilleure qualité de la démo. Je vais directement maintenant passer à la démo parce qu'il reste juste un quart d'heure. Donc, il y a certaines choses que je vais vous montrer. Vous aurez accès au deck, donc vous allez pouvoir voir ces KPI. Je vous en ai mis beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le coût par acquisition, le taux de conversion, ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire combien vous rapporte un client sur 1 an et combien de temps il va rester chez vous en moyenne. Est-ce qu'il churn à quel moment, etc. Donc, le taux de churn aussi, c'est-à-dire est-ce que il arrête votre service, pourquoi, à quel moment, donc quelle est la durée moyenne d'un client chez vous, durée de vie, etc., etc. Et donc justement, maintenant c'est parti. Je vais vous montrer certaines choses dans HubSpot. Il y a au départ un peu de setup, mais vous allez comprendre pourquoi, notamment comment intégrer votre inbox HubSpot. C'est ultra important de synchroniser votre boîte de réception avec votre CRM, parce que vous allez pouvoir faire du tracking. Imaginez que vous pouvez demain voir qui a ouvert votre email et à quelle heure. Quand on dit qu'il faut répondre dans l'heure qui suit, avant c'était faut répondre dans la journée. Là, c'est faut répondre dans l'heure qui suit à quelqu'un qui pense à vous, qui a visité votre site ou qui a envoyé un mail ou qui a fait une demande. C'est très important. De ça, vous allez vraiment pouvoir commencer à travailler votre cycle de vente parce que vous lui parlez au bon moment et vous parlez à la bonne personne. Donc, votre taux de réactivité, votre pourcentage de réactivité est ultra intéressant. Et donc, c'est important de connecter sa boîte email pour savoir quand vos emails ont été ouverts et lus. On va même aller au-delà de ça. Je vais vous montrer si vous ajoutez, un one-pager, votre présentation, un fichier de vos prix, peu importe. On va pouvoir voir comment traquer ce document. S'il a été ouvert, quels slides ont été vus, combien de temps le prospect a passé sur chacune des slides. Grâce à cette donnée, donc encore une fois, je parle de données, de data, vous allez pouvoir optimiser votre cycle de vente et comment vous rentrez en contact avec vos prospects. Imaginons
que vous envoyez une présentation et que vous vous rendez compte que cette personne allait rester 4 minutes sur la slide des prix, ça vous donne une information clé. Vous savez qu'au prochain rendez-vous avec elle, vous n'allez pas parler à justifier la valeur ajoutée de votre produit, votre service, mais vous savez que ça va être de la négo. Donc ne passez pas votre temps à rabâcher alors que la personne elle est convaincue, c'est juste un problème de prix. Donc vous allez pouvoir complètement préparer votre rendez-vous sur de la négo. Parce que vous avez eu cette info. Ça change tout. On va le voir ensemble. Et je vous laisserai du coup le deck pour... je vous ai fait des slides assez packagés, on va dire, pour vraiment comprendre à chaque étape quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il faut utiliser, quelles sont les fonctionnalités intéressantes à tester. Je vous ai vraiment fait cette slide ici pour qu'après la session, vous vous dites « Ok, en fait, bon, Déborah, elle n'a pas pu tout montrer, mais en fait, le CRM, il est ultra intéressant. J'ai envie de tester, de créer une landing page. C'est gratuit. Vous avez HubSpot en gratuit. Utilisez-le. Essayez de vous familiariser, créer, et puis voyez finalement comment derrière ça convertit en termes de data. La data, c'est clé pour piloter son business, pour avancer. Donc franchement, je vous invite, s'il fallait vraiment retenir qu'une seule slide après, ce serait celle-là. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous dire, OK, moi, aujourd'hui, j'utilise ça, mais peut-être que si j'intégrais mon outil, je pourrais aussi piloter la 4e étape du cycle de vente, ce serait beaucoup plus simple. Je vais me créer mon premier pipeline dans HubSpot. Encore une fois, c'est gratuit. Donc franchement, testez tout ça. Si fallait vraiment commencer après ce workshop à manipuler le CRM, je partirais sur cette slide-là. Et je vous laisse les dernières slides. Je vous ai mis aussi je vous ai mis certains screenshots, etc. Mais là, je vais vraiment vous montrer ce que je vous ai dit dans la plateforme. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc, si vous avez un compte HubSpot, que ce soit un compte gratuit ou payant, il va falloir aller tout en haut, à droite, sur votre avatar. Là, je vais le mettre, moi, donc je vais dans Profil et préférences, et je vais le mettre en français. C'est quand même mieux. Hop. Et donc, quand vous cliquez sur votre avatar, vous allez aller donc dans Profil et préférences. Et ici, ça va être vraiment le cerveau du paramétrage, de tout ce qui est configuration de votre CRM. Donc, c'est ici, dans la partie générale, vous avez plusieurs onglets. On va pouvoir intégrer la boîte de réception, mais aussi synchroniser son agenda. Et ensuite, je vais vous montrer comment intégrer votre premier fichier de contact, donc votre première base de contact dans HubSpot, et comment vous allez pouvoir l'activer. On ne va pas tout voir, mais en tout cas, pour moi, c'est les bases. Si vous avez déjà fait ça, vous allez se dire, OK, si je synchronise ma boîte mail, je peux aussi voir qui a ouvert mes messages, je peux aussi mettre mon lien de rendez-vous. Donc, en fait, vous allez forcément stocker la donnée de vos contacts dans HubSpot. Et l'idée, c'est que vous puissiez tester un maximum de choses aujourd'hui pour, faire de l'acquisition, donc aller chercher des leads, les qualifier commercialement, donc les transformer de MQL à SQL, c'est ce Qualified Lead, et pouvoir créer un premier pipe, ce que je vais vous montrer, pour piloter vos premiers leads et donc signer vos premiers clients. Et donc, ça commence par là. Alors là, très simple, le profil. Vous mettez vos informations de base. Vous pouvez même choisir, quand vous ouvrez HubSpot, quelle est la page par défaut que vous voulez voir. Ici. OK ? Donc, par exemple, il y a certaines startups qui utilisent, ils mettent leurs tâches. Et en fait, quand ils ouvrent HubSpot, ils arrivent sur la partie directement, toutes les tâches qui se sont mises, et en fait, ils se font une session. Donc, en fait, ils coupent leur boîte mail, ils coupent tout, ils sont dans leur CRM, et en fait, ils avancent sur leurs tâches. Donc, s'ils doivent relancer, envoyer un mail, tout est déjà paramétré, ils se font une session pour en fait, avancer sur leurs tâches. C'est un exemple. L'email. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir connecter soit Gmail, Outlook, ou je crois qu'il y a aussi, je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, Outlook, Office ou Gmail. Donc là, vous faites connecter votre adresse email, activer l'automatisation, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir traquer. Et là, vous mettez votre adresse, je vais le faire avec vous, connecter à Gmail, je fais OK. Là, vous devez donc bien sûr valider le côté RGPD. Hop, je prends mon adresse mail Gmail et je dis OK.
Et là, il va dire votre connexion a été effectuée. Et ici, on va aller chercher la boîte mail pour l'intégrer au CRM. Vous pouvez ensuite télécharger l'extension. L'extension, je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Je vous montre, j'ouvre ma boîte mail. Et en fait, ici, quand vous allez aller tout en haut, vous avez l'extension, vous pouvez voir en fait directement en un coup d'œil qui a ouvert votre mail. Donc là, exemple, le dernier mail qui a été ouvert, c'est justement avec Amélie, c'est pour avoir le lien de connexion, etc. J'ai aussi le tracking de quand est-ce que mon mail de réponse a été ouvert, etc., etc. Donc là aussi, j'ai des call to action. Je peux soit appeler directement Amélie, planifier une nouvelle réunion avec elle, créer une note, etc., etc., créer une tâche. Donc là, je peux même me créer une tâche et me dire, OK, voilà, avec Amélie, je vais faire un follow-up du workshop. Voilà. Donc, je reviens sur sur mon extension. Ici, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez aussi regarder si vos mails sont dans les séquences ou pas dans les séquences. Mais en tout cas, grâce à l'extension, vous pouvez avoir en un clin d'œil tous vos mails, quand est-ce qu'ils ont été consultés. OK ? Donc ça, je vous invite à le faire. Vous allez, soit il vous le propose directement une fois que vous avez connecté votre boîte mail. Là, vérifiez bien que vous avez bien l'automatisation de la boîte de réception. Et ensuite, tout en bas ici, vous pouvez donc ajouter l'extension, télécharger l'extension si vous avez Office, Outlook ou Gmail. Et voilà, ça c'est la première étape. Appel, si vous utilisez un outil d'appel, vous pouvez l'intégrer à HubSpot ou utiliser HubSpot pour avoir un propre numéro d'appel. Ça, c'est possible ici. On travaille avec Twilio, par exemple, qui est connecté en natif, mais il y en a plein d'autres. La partie calendrier, donc là, c'est pareil. Connectez votre calendrier. Choisissez lequel vous voulez. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà connecté sur un autre hub, mais c'est la même chose que pour l'adresse email. Vous suivez les 2 étapes pour connecter votre calendrier et il va pouvoir, en fait, vous connecter les contacts avec les rendez-vous. Donc, quand il va synchroniser votre calendrier, en fait, dans la fiche contact, il va vous marquer rendez-vous avec cette personne, tel jour, etc. C'est ultra intéressant de faire ça. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez, par exemple, l'assistant, donc c'est le copilote, vous voyez, c'est la petite étoile tout en haut, à côté de l'avatar, il y a marqué assistant. C'est l'IA qui copilote, donc ça s'appelle Breeze, l'IA d'HubSpot. Vous pouvez lui dire, et même elle va vous proposer, vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Alliance, vous avez rendez-vous avec Marc Dupont, est-ce que vous voulez que je prépare le rendez-vous ? Et là, c'est là où, encore une fois, l'argument de dire centraliser votre donnée, avoir un contexte, c'est ultra puissant, parce que l'IA d'HubSpot, Breeze, va pouvoir vous préparer votre réunion par rapport à tout ce qui s'est déjà passé avec Martin Dupont. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, quelle page il a visité, qu'est-ce qu'il a téléchargé, tout le contenu des mails échangés, et vous préparez en fait votre rendez-vous et le faire en sorte en fait qu'il soit bien axé sur l'enjeu et l'étape justement du cycle de vente. Donc ça, c'est une possibilité sur comment finalement utiliser l'IA pour aussi piloter votre cycle de vente et gagner en productivité et gagner en temps. C'est une proposition, mais en tout cas, tout va être stocké sur la fiche contact que je vais vous montrer dans un second temps. Donc là, la partie tâches, etc., autorisation. Maintenant, ce qui est intéressant toujours dans ces paramètres, c'est d'aller sur le sous-menu. Vous avez ici gestion de l'organisation, gestion de compte. Vous allez aller dans gestion de compte IA. Et là, vérifiez bien que finalement, tout est coché pour justement utiliser les fonctionnalités d'IA qui, encore une fois, sont disponibles gratuitement. C'est juste que vous êtes limité en termes de requêtes. Et après, ça fonctionne sur un plan de crédit. Vous pouvez vous pouvez acheter un pack de crédit ou souscrire à un plan pro où il y a des crédits. Et en fait, là où on va vous demander du crédit, c'est pour enrichir des fiches contacts entreprises. Dans la partie signal, donc vous pouvez en fait créer des listes de sociétés et en fait les suivre. Donc c'est-à-dire que l'IA va scraper tous les jours toute l'information qu'elle trouve et vous pouvez détecter des signaux. Exemple, à recruter un VP Sales, à lancer un nouveau produit,
Et en fait, il y a, je sais pas, une liste aujourd'hui 30 signaux que vous pouvez traquer avec des crédits sur toutes les sociétés que vous suivez. Et ça vous permet aussi de finalement rentrer en contact avec la bonne personne, mais exactement au moment où elle cherche votre solution. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Si vous voulez faire un workshop sur la partie Outreach où je vous explique comment ça marche les signaux chez HubSpot, on peut le faire. Mais donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les bases du paramétrage pour en tout cas que dans cette fiche contact, tout soit archivé, storé, etc. Et donc là, si je prends par exemple, ça c'est que de la donnée fake. Hein. Si je prends, donc ici je suis dans CRM Contact, ça c'est ma liste de contacts. Si je prends Joséphine, qui travaille chez Allianz, qui est manager rémunération et avantages sociaux chez Allianz, et ben ici, dans cette fiche contact, j'ai tout ce qui s'est passé avec Joséphine. Donc, les emails que j'ai envoyés vont apparaître ici, etc. Donc, il y a un résumé des activités. Vous avez plusieurs onglets. Donc, les activités, c'est tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu une réunion? J'ai envoyé un mail. Est-ce qu'elle m'a envoyé un mail? Est-ce que j'ai envoyé une proposition commerciale, etc., etc. Toute cette partie fiche contact, vous pouvez la personnaliser pour faire apparaître ce que vous voulez. Donc, vous avez ce qu'on appelle un système de cartes. Donc, vous voyez la partie là, ici, contact, c'est une carte. Information clé, c'est une carte. Entreprise à laquelle elle est rattachée, les transactions. Donc là, j'ai un deal avec Allianz. Donc, j'ai rattaché Joséphine à cette entreprise. Donc, dans HubSpot, ça sera toujours, je pars d'un contact. Un contact est rattaché à une entreprise et l'entreprise est rattachée à une opportunité commerciale. Donc, la transaction, le deal en cours, est toujours rattaché à une personne ou plusieurs et à un devis. Voilà. Donc, en gros, ici, si j'ai une transaction, j'arrive sur la transaction. Donc, j'ai une date de fermeture, c'est-à-dire que je pense closer ça le 14 décembre. Il y a un montant, donc c'est 50 000 €. Et ici, je peux savoir dans quel pipeline apparaît cette transaction. Imaginons que moi, je cible que les grands comptes, mais j'ai aussi un deuxième persona. Et là, au niveau de ma cible entreprise, ça va être les small business. Donc, je vais avoir deux pipelines. Je vais en avoir un pour ce que je vends auprès des grands comptes et un deuxième sur une offre qui est adaptée au small business, par exemple. Et donc là, je l'ai mis dans mon pipeline grand compte. Et donc, je peux après aller directement dans mon pipeline et voir finalement toutes les opportunités commerciales que j'ai. Donc là, je vais montrer une vue contact, une vue transaction. Je vous montre aussi une fiche entreprise. Et ensuite, on finira sur la partie pipeline. Donc là, c'est une fiche entreprise. Vous voyez, je me suis créé une tâche suivie avec Vincent Claro. Donc là, je suis sur la fiche entreprise. J'ai un résumé de tout ce qui est consigné avec tous les contacts de l'entreprise. Donc là, par exemple, j'ai utilisé en démo la fonctionnalité de Data Enrichment pour Allianz. Et donc, l'IA est allée me chercher toutes les propriétés. Donc, une propriété, c'est un champ dans HubSpot. On appelle ça une propriété. Vous voyez ici toutes les propriétés que l'IA est allée chercher. Donc, vous voyez toujours quand c'est de l'IA, il y a ces petites étoiles qui apparaissent. Ce sont des fonctionnalités d'IA. Et donc, pareil, je crois que ça coûte un crédit, je ne sais plus exactement combien, de pouvoir faire du data enrichment. Et donc, c'est ultra intéressant parce que j'ai pu enrichir ma fiche entreprise de toutes ces informations. Je peux, normalement, quand c'est disponible, aller chercher le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, l'industrie, la ville, la région, etc. Et là, vous avez même l'année à laquelle ça a été créé, si c'est une société publique ou pas, etc., etc. Et même les mots-clés de cette société. Le chiffre d'affaires, mais aussi tous les liens vers les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et pareil, ça vous aide dans votre vente. Vous pouvez aussi, là, je vous montre un autre petit hack. Toujours, j'ouvre la partie assistant d'HubSpot, donc le copilote, Breeze. Il dit, bon, c'est comme un chat GPT, hein, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je peux lui dire, crée-moi une liste de 40 sociétés dans la verticale énergie qui ont minimum 200 employés et qui font X chiffre d'affaires. L'IA, c'est gratuit, vraiment testez-le, va vous créer cette liste. Ce qui est ultra intéressant, c'est qu'après, vous pouvez sélectionner tous ces comptes et appuyer sur Data Enrichment et enrichir en fait toutes ces entreprises pour en fait segmenter au mieux
et se dire, OK, c'est vraiment celle-là à qui je veux parler. Et après, vous donc connectez certains outils pour trouver les bons contacts, etc. Et en fait, vous pouvez tout piloter pour faire bien votre outreach dans le CRM. Là aussi, je vous montre, j'ai utilisé Copilot pour préparer mon rendez-vous avec le DRH d'Alliance. Donc, il m'a fait un premier draft. Et puis après, j'ai continué la conversation avec lui en lui disant, voilà, je veux créer des signaux pour Alliance, je veux savoir s'ils recherchent telle et telle solution, et leurs enjeux. Et en fait, on a déroulé ensemble le rendez-vous. Voilà. Et ça, pareil, voilà, je lui ai dit après de me créer 30 sociétés à prospecter dans l'énergie. Et il m'a créé cette propre liste. Donc là, je peux la retrouver dans la partie société, entreprise, et j'aurai déjà toutes ces informations-là. Donc franchement, utilisez-le, c'est ultra intéressant. Là où c'est plus intéressant, c'est que plus vous avez de données de votre CRM, plus l'IA va mieux fonctionner. Et ça, vous le savez, pour n'importe quelle requête. Les LLM, ils sont forts quand ils ont des contextes et quand ils sont nourris à la donnée. Je sais que j'ai dépassé 3 minutes pour vous montrer la partie pipeline. Donc la première chose, il faut juste le configurer. Si vous, par exemple, votre cycle de vente, pour le moment, c'est 3 étapes, vous mettez juste ces 3 étapes. On retourne dans l'avatar, profil et préférences. Et là, vous allez avoir une partie dans gestion de compte qui s'appelle objet. Hop. Je ne veux pas de ça. Hop. Là. Hop. Et la partie objet, elle est dans gestion de données. Donc, je clique sur objet. Un objet dans HubSpot, c'est un contact, une entreprise, un devis, une commande, etc. Donc là, moi, je vais aller dans transaction. C'est un objet dans HubSpot. Et là, vous allez pouvoir avoir ici différents onglets. On a configuration, association, pipeline. Je vais dans le 3e onglet, pipeline. Et là, en fait, j'ai déjà plusieurs pipelines. Donc, vous voyez, démo sales pipeline. Je peux cliquer et voir tous les pipelines que j'ai créés. Donc, j'en ai créé un pour les grands comptes, pipeline grand compte démo. Et là, je peux voir toutes les phases de mon cycle de vente pour les grands comptes. Donc là, j'ai 8 étapes et j'ai donné une probabilité, un pourcentage pour en fait justement travailler mon pourcentage de closing. Si j'ai par exemple 5 deals qui sont à 80%, je peux faire mon forecast et dire ce mois-ci, j'ai une probabilité de X% de rentrer mes 5 comptes. Et donc, je peux directement savoir combien de chiffre d'affaires je vais potentiellement rentrer. Ça me permet aussi de travailler sur un atterrissage et des hypothèses de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un pipeline que j'ai créé pour vendre au grand compte. Vous pouvez créer celui que vous voulez. Donc, je crois que vous avez un pipeline dans la version gratuite d'HubSpot, ce qui est suffisant, j'imagine, pour aujourd'hui. Et donc, vous pouvez ici cliquer sur créer un pipeline à partir de 0. Vous pouvez lui donner un nom. Et ce sera à vous de créer ses propres phases. Donc, leur donner un nom et une probabilité et de modifier combien vous en voulez, combien de phases vous en avez besoin. Et une fois que vous avez fait ça, je finirai là-dessus, vous allez aller dans CRM, transactions. Là, un tout petit hack aussi, pour avoir votre propre menu, je vous conseille de bookmarker les fonctionnalités que vous voulez toujours utiliser. Par exemple, moi, ici, j'ai toutes les fonctionnalités que j'utilise quand je fais une démo. Donc, j'ai mon marque-page, j'ai toutes ces fonctionnalités-là. Je vous invite, par rapport à votre utilisation du CRM ici, à bookmarker contact, entreprise et transactions. Comme ça, vous allez les retrouver directement tout en haut. Vous n'êtes pas obligé de chercher c'est où, parce que HubSpot propose énormément de fonctionnalités, vous pouvez vite vous perdre. Donc, je vais dans CRM, transactions, je bookmark ici, transactions, et là, je vais pouvoir voir mon pipeline. Ici, je vérifie, parce que j'en ai plusieurs, démo sales, pipeline ultra simple, donc je prends pipeline ultra simple, et là, je vais voir mon pipeline. Je prends pipeline grand compte, donc là, je vois en un coup d'œil le nombre total de transactions en termes de valeur, le montant pondéré, etc. Tout ça est modifiable. Okay, vous pouvez modifier ce que vous voulez voir ici.
le montant des transactions, combien de temps en moyenne dure une transaction, etc., etc. Et là, je vais avoir donc toutes mes transactions, tous mes deals. Donc ici, j'ai la réponse à un appel d'offres avec Saint-Gobain, j'ai une V1 aussi rattachée à Saint-Gobain, mais qui est en stage découverte et en jeu. Donc j'ai la phase. Donc soit vous avez cette vue en mode tableau, ou ici, vous pouvez changer. Donc là, vous voyez la vue ligne. Vous pouvez faire la vue ici tableau, où en fait, ça va vous résumer le montant de chiffre d'affaires par stade, par étape, par phase du cycle de vente. Donc, combien sont en cible identifiée, combien sont en découverte et en jeu, combien sont en négociation juridique ou légale, combien sont gagnés, combien sont perdus. Donc là, je vois, par exemple, que j'ai un POC avec EDF pour 15 000 euros, il est perdu. Donc voilà, je peux voir ici en fait toutes les étapes et la probabilité de closing de chacune de ces transactions. Voilà. Si vous avez encore 3 minutes, je vous montre la partie documents, c'est-à-dire comment vous pouvez insérer en fait vos documents dans HubSpot pour voir justement quel slide a été consulté, combien de temps. Donc ici, ça va être dans documents. Donc moi, je l'ai bookmarké. Vous allez pouvoir le retrouver dans, normalement, vente, je pense. Si on va dans... Ou alors CRM. Moi, je l'aurais mis là-dedans. Alors, si on va dans Documents ici, on va pouvoir voir dans quoi c'est. En fait, ça vous permet d'intégrer. Je vous dirai dans quelle branche c'est. Je pense normalement ça devrait être dans Vente. Vous pouvez ajouter donc tout ce qui est deck, donc aussi PDF, tout type de documents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous créer. Donc là, par exemple, j'ai ajouté une presse pour la CCI, un workshop que j'ai fait. Je peux voir l'aperçu et je peux aussi créer un lien directement. Quand je crée ce lien, je dois donner une adresse. Et donc là, ça me crée un lien. Je fais copier. Et après, je peux soit directement dans HubSpot rédiger mon mail et envoyer à Déborah. Et là, ça m'a mis directement mon lien. Donc, je dis, voilà, dans le texte, tiens, je t'ai mis notre présentation, tu peux y accéder ici. Et elle va cliquer. Quand la personne va cliquer, je vais pouvoir voir les stats, justement. Donc, si je regarde, voilà, Déborah Soudry a consulté le contenu. Donc, tu as activité du document de vente. Et quand tu cliques, tu peux voir en fait quels slides ont été vus et combien de temps je suis passée sur chacune des slides. Donc là, j'ai ouvert toute la présentation, mais je l'ai survolée puisque je suis à 0 seconde sur toute la présentation. Et donc, en fait, je peux voir voilà, combien de temps, combien de fois la présentation a été ouverte et sur quel slide la personne s'est attardée, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans la partie documents. Je vous montrerai comment y avoir accès, dans quelle rubrique c'est. Mais en tout cas, je peux avoir ici donc tous mes documents et vérifier qui les a ouverts et combien de temps ils ont passé sur chacun de ces documents. Donc c'est ici. Donc j'ai créé 3 liens, j'ai eu 3 vues. Et quand vous cliquez ici sur la presse, en fait, vous pouvez voir donc, quels visiteurs, combien de vues. Et là, je vais avoir le nom de toutes les personnes qui ont consulté mon document. Si je fais détail, voilà, je vois la page 29, combien de temps la personne a passé sur cette slide-là. Et en fait, quand, à quelle date, à quelle heure la présentation a été ouverte. Voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu... ça a duré un petit peu plus de temps que prévu, mais je voulais vraiment vous montrer ça. S'il y a des questions, je peux rester un peu plus longtemps avec vous pour y répondre. Je vais regarder aussi du coup dans le chat. Je ne sais pas si on a des questions. Merci beaucoup Déborah, oui. Est-ce qu'il y a des questions du coup pour Déborah? Oui, bonjour. Alors,
Bonjour Déborah, merci pour cette présentation qui était superbe. J'avais une petite question. Alors, je fais partie d'une startup qui travaille donc, dans la défense. Oui. Donc, on a beaucoup de données assez sensibles. Et je voulais savoir au niveau des serveurs, au niveau du développement, déjà où sont localisés les serveurs? Oui. Alors, c'est Europe. C'est en Europe. D'accord. Et on travaille avec Amazon Web Services qui... voilà, c'est avec eux qu'on stocke tout sur leur serveur. D'accord. Donc une entreprise américaine. Ok. HubSpot, donc oui, c'est américain et pour en tout cas nos clients en Europe sont sur des serveurs en Europe. D'accord. Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir placer peut-être les informations qu'on a avec HubSpot sur un drive qui est à nous ou pas? Connecter en tout cas HubSpot à notre drive ou quoi que ce soit. Par exemple, là, on utilise K-Suite. Savoir si on pouvait faire une connexion entre les deux. Alors oui, justement, ça me fait penser, excusez-moi, je vous en ai parlé, je ne vous l'ai pas montré, la HubSpot Marketplace. Je vais aller directement... justement, alors ça va répondre à ta question. Là, vous voyez mon écran, je suis dans la plateforme. Oui. J'ai donc différents pictos tout en haut. Donc j'ai donc assistant. Et là, vous allez avoir la petite maison. C'est la Marketplace d'HubSpot. Quand vous cliquez, vous pouvez voir applications connectées, etc. Moi, je vous conseille d'aller dans la Marketplace puisque vous avez une barre de recherche. Vous pouvez taper n'importe quel outil. Est-ce que tu peux m'épeler comment ça s'écrit? Ce que tu viens de me dire. K-Suite. K. Et ensuite, suite. Alors, je ne sais pas si c'est tout attaché ou pas. Mais là, par exemple, il n'avait pas trouvé. Donc, c'est qu'elle n'est pas intégrée en natif de HubSpot. Okay. Mais je voilà. peux voir avec la Marketplace. D'accord. Oui. Oui. Et après, en général, voilà, si tu tapes, là c'est tout nouveau, on a Notion, mais si tu tapes, je sais pas, Google Drive, en fait, tu vas avoir toutes les applications en natif, tu peux les intégrer en un clic dans le CRM. D'accord. Là, il est déjà connecté, mais voilà. J'avais juste 2 dernières petites questions à te poser. Est-ce que je peux te demander la checklist de découverte dont tu nous as parlé et la méthodologie médique? Ça te dérange pas? Ouais. Je vais ajouter ça au mail de follow-up, comme ça, tout le monde l'aura. Ouais, génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Hop, c'est tout bon pour moi. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on y est? N'hésitez pas. Et du coup, j'en profite pour montrer juste... j'ai une super slide là-dessus en français, mais c'est juste du coup pour vous montrer. Je vous enverrai ma slide, j'en ai une qui est très bien faite là-dessus, en français en plus. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les autres? Non, du coup, c'était clair. C'était très clair, oui, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Encore merci du coup, Déborah. Ouais, avec plaisir. Vous aurez donc le replay via Pierre et Amélie. Moi, je vais vous envoyer, parce que j'ai vos adresses email, donc directement pour ceux qui se sont inscrits, le mail avec donc le deck, les ressources, la remise si vous souhaitez utiliser certaines fonctionnalités payantes. Et dans tous les cas, vous pourrez avoir aussi le lien vers mon agenda si vous voulez qu'on regarde une problématique one-to-one. N'hésitez pas. Et puis, je vous enverrai aussi à Pierre et Amélie le mail de follow-up si vous voulez aussi en faire le partager à la communauté si ça les intéresse. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Toutes et tous. Merci à toi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.